Ok, ok, let's go. Bonjour tout le monde. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Comme promis, votre taroscope sentimental pour cette fin du mois de novembre. On va voir surtout ce qui va se passer sentimentalement pour vous dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il va y avoir du changement par rapport à ce qui a pu être vu, par rapport à ce que vous avez vécu dans les semaines précédentes? C'est surtout ça qui est important. J'espère que vous allez bien, mes chers cancers. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas traîner hein, parce que le temps passe vite. Donc, si vous êtes cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez approfondir le tirage qui est général et que vous souhaitez qu'on se penche sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous les cancers. Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Allez, le ton des prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer de différent là dans les prochaines semaines dans le domaine sentimental pour les cancers, s'il vous plaît? Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ça y est, la folle, elle fait sa folle. Ok. On voit que sentimentalement, ça peut ne pas être simple pour vous parce que pour moi, il y a quelque chose qui touche à sa fin, entre guillemets. Alors, je dis entre guillemets parce que la fin, parfois les fins n'en sont pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Vous êtes arrivé, alors j'ai cette expression, c'est comme si dans une certaine situation, vous étiez arrivé à un terminus. Là, vous êtes arrivé au terminus, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin malgré les sentiments. C'est aussi pour vous montrer ici que dans une situation sentimentale, dans un couple, peu importe que vous soyez déjà en couple ou célibataire là ici, les sentiments tout seuls, et ça je pense que vous l'avez entendu 150 millions de fois, les sentiments tout seuls, ça ne fait pas une relation. Il y a quelque chose dans votre relation là qui fait qu'on ne peut pas avancer. En tout cas, que vous ne pouvez pas avancer comme vous souhaitez. D'accord? Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Les semaines qui viennent, comment ça va avancer? On arrive à la fin d'un cycle et le problème, c'est que là, dans ce que j'entends, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. D'accord? Il y a souvent un des deux dans le couple, dans la relation, qui avance plus vite. Alors, quand je dis avancer, je ne parle pas forcément d'avancer professionnellement parlant. Parfois, c'est le cas et ça joue beaucoup dans les relations. Mais psychiquement parlant, on voit que il y en a un qui avance plus que l'autre, ce qui amène plus de réflexion. Et quand on regarde, on se dit, mais on ne peut pas évoluer dans cet état de fait-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Cancer, uniquement cancer. Oups. Si vous n'avez pas parlé à quelqu'un depuis longtemps, vous allez vous voir. D'accord? J'ai quelqu'un qui pense à vous, qui vous observe. Alors, je ne sais pas comment cette personne trouve le moyen de vous... comment cette personne vous observe, mais on a quelqu'un qui vous observe. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous observe aussi, d'accord? Et qui ressent le besoin de vous voir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour mes chers natifs du cancer? Cancer, s'il vous plaît. Allez. On me parle d'ouverture dans les semaines qui viennent. Hein. D'accord? On me parle d'ouverture. Ça sera... L'ouverture, ça peut être un message qui vous est envoyé. Ça peut être... Parce que pour moi, il y a quand même une rupture. Ok? Ça peut être un message qui vous est envoyé. Ça peut être une rencontre fortuite, entre guillemets. En tout cas, j'ai une ouverture. L'ouverture, pour moi, c'est pas vous qui mettez en place cette ouverture-là. On vient vers vous. Après, vous choisissez. On vous tend la perche. C'est vraiment ce que j'entends. On vous tend la perche et c'est vous qui choisissez de saisir cette perche ou pas. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers? Ouais, j'ai quelqu'un qui revient dans votre vie et qui revient vers vous dans les semaines qui viennent.
Ouh, ouais, on vous envoie un message. Alors, c'est peut-être sur les réseaux, un message privé, soit un mail, un SMS, etc. On revient vers vous là, pour le coup. Là, c'est clair et net. Vous avez, dans les semaines qui viennent, une communication à venir. Maintenant, est-ce que vous allez accepter ou pas? Est-ce que vous allez saisir la perche qu'on vous tend? Parce que pour moi, encore une fois, on vient de vous tendre une perche. Ouais, il y a une séparation ici. Cette séparation, elle, pour moi, vous êtes quand même resté en travers de la gorge. Hein. Ouais. J'ai pas cet enthousiasme. Alors, je ne sens pas forcément de colère, là, forcément chez vous, mais il y a un gros sentiment d'échec. Alors, j'ai l'échec aussi chez cette personne. On peut me parler aussi de culpabilité, mais c'est comme si cette séparation-là avait marqué... Alors, pourquoi j'entends cette énième séparation? Pour certains, c'est pas la première fois que vous vous séparez, mais ça avait marqué vraiment un échec. Et pour vous, dans l'atmosphère dans laquelle vous êtes, il y a une atmosphère de ouais, pourquoi faire? C'est pour ça que j'ai cette question, est-ce que vous allez saisir cette perche? Et qu'est-ce que ça va donner? Pour moi, il y a quand même un gros flou sur ce que ça va donner. C'est pas parce que cette personne revient ici que vous allez reprendre quelque chose. La finalité ici, c'est pas garanti. Et pour certains, je vois que vous restez sur votre sentiment de départ que c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Là, c'est pour beaucoup de signes. Hein, ce que j'ai eu dans les tirages généraux, même s'il y a quand même eu du sentimental, pour beaucoup, on arrive à la fin, hein, dans certaines histoires. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... je suis désolée, c'est pas réjouissant, mais je ne vais pas inventer de belles histoires s'il n'y en a pas. Qu'est-ce que... Ouais, on voit que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec cette personne. Il y a eu une séparation et cette personne, elle se sent coupable. Il y a eu... une grande prise de distance. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? J'ai quand même la joie ici. Hein. Pour certains, vous allez rester sur sur vos opinions de départ. Et pour d'autres, vous attendez quand même. Vous aurez quand même la joie parce que certains parmi vous, vous attendez vraiment le retour de cette personne. D'accord? On voit qu'il y a cette envie de former quelque chose, de former un couple avec quelqu'un là. Et il y a cette opportunité qui vous est donnée. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Bah, je l'ai vue, je ne l'ai pas prise. Elle s'est retournée, elle s'est re-retournée, elle est ressortie. Il y a quand même énormément d'attirance entre vous. Et faites attention, là je le dis, et j'ai de la cire qui coule sur ma nappe, c'est pas grave. Faites attention pour les personnes qui sont en capacité de procréer, je vais dire ça comme ça. Et je crois que je l'ai vu pour quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. Je ne sais plus quel signe. Faites attention là. La prochaine fois, vous allez revoir cette personne. Alors, peut-être pas la toute prochaine fois, mais en tout cas, il y a au moins une fois que vous allez revoir cette personne, vous dites de faire attention, parce que j'ai une grossesse, moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, je vous dis faites attention, parce que c'est pas tout le monde qui souhaite avoir des enfants maintenant. Pour la majorité, vous allez être content d'apprendre cette grossesse. Ça peut causer de l'instabilité de l'autre côté néanmoins. Je ne vais pas mentir. Ok? Ce que je ressens, même s'il y en a un qui est content et un qui est inquiet, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas forcément le moment. C'est pour ça que je vous ai dit attention. C'est la première chose qui me venait. Ce n'est pas forcément le moment parce que pour moi, vous allez vous retrouver, à peine vous retrouver, j'ai l'impression. Alors bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour les personnes que ça concerne en tout cas, c'est comme si vous alliez à peine vous retrouver. Et du coup, vous n'allez pas faire attention. Et puis, bam. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de rester ensemble? Est-ce que, si, voilà, ça fausse un petit peu. Ça ne vous permet pas d'être dans le recul et d'apprécier la façon dont la relation se déroule petit à petit, de prendre votre temps. Ce n'est pas la situation idéale. C'est ce que je ressens ici. Pour moi, ça cause quand même de l'instabilité. Donc, faites attention.
Ouais, pour certains, on me dit clairement que votre personne là, peut-être que vous n'êtes pas issu du même milieu ou vous n'avez pas la même culture. C'est comme si derrière, en plus, ouais, ça cause de l'instabilité. Pourquoi? Alors là, je fais un aparté parce que c'est vraiment, ça concerne que certaines personnes. On me dit que l'entourage de cette personne-là va vous accuser, ouais, voilà, avec la jalousie, machin, tout ça. Il y a des énergies là qui vont vous accuser d'avoir fait exprès de tomber enceinte. Ça va causer beaucoup de tracas ici, cette naissance-là. Ouais, faites attention, ok? Alors que ce soit pour les mêmes personnes ou pour d'autres, dans ce qu'on me dit ici, j'ai quelqu'un aussi qui coupe les ponts avec sa famille. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez, d'accord? Qui a dû prendre ses distances aussi. J'ai le sentiment que c'est comme si dans la famille, pour certains, on ne vous appréciez pas. Alors, j'entends le spectre, votre spectre. C'est comme si on ne vous connaît pas tous forcément, mais le spectre, l'idée même que vous puissiez être avec la personne de votre cœur, ça ne plaît pas dans sa famille. Ça ne plaît pas. Je pense qu'il y a de grandes différences entre vous et c'est peut-être des différences qui, pour vous, c'est pas grave parce que vous acceptez les gens tels qu'ils sont, mais peut-être qu'en face, on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Et je vais dire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, c'est vraiment, il faut le dire. Faut pas faire semblant que les différences, c'est pas grave. Oui, mais on est tous pareils, on est tous des humains. Gna, 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 gna. Les différences, elles existent. Et les obstacles, les complications qui sont liées à ces différences, elles sont là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avec quelqu'un, ça veut dire qu'il faut se préparer. Il ne faut pas faire semblant de fermer les yeux ici, là. C'est ce que je vois. Allez. Et moi, je pense aussi que ça joue dans l'évolution de votre relation avec cette personne-là. Que vous tombiez enceinte après ou non. Là, je parle aux femmes, hein, d'accord? Parce que je vois une grossesse sur vous, mais pour les personnes qui vont tomber enceintes ou non, il y a une histoire de différence, comme je vous ai dit, de milieu, d'origine ou quoi que ce soit, que peut-être vous avez minimisé et qui est là, qu'on ne vous a pas dit, mais qui est là, qui est bien bien là. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Parce que j'ai quand même du monde autour qui parle. Hein. Donc, il ne faut pas faire semblant que... Allez, pour les cancers. Cancer, on me parle de... Ouais. On me parle de prendre du recul. Il y a cette envie de fonder une famille. Parce que parmi vous, j'ai quand même cette profonde envie de fonder une famille. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Encore une fois, ça reste général et ça ne va pas... le tirage, il ne peut pas toucher à toutes les situations. Ce n'est pas possible. Là, on me parle de personnes qui ont envie de construire, de fonder une famille. OK? Mais on vous dit quand même de prendre du recul et d'attendre de voir. Utilisez votre intuition ici et restez en recul pour vraiment pouvoir apprécier la situation et écouter votre voix intérieure. C'est important. Le tout, c'est pas de fonder une famille. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ou de faire des enfants, ou c'est ce qu'on vous dit si c'est pas c'est pas le plus compliqué. C'est après. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Franchement, je ne sais pas à qui ça s'adresse là, ici. Peut-être à de jeunes personnes. Alors, jeunes, pas forcément. Et je vais le dire cash comme ça. Pour les personnes et pour les femmes, parce que... il y a des hommes aussi, hein, mais bon, ça ne se passe pas de la même manière. Pour les personnes qui se disent... parce que pour moi, vous êtes quand même dans quelque chose de compliqué dès le départ. Pour les personnes qui se disent, on va avoir un enfant, ça va être mieux. Ça ne va pas bien se passer derrière. Hein. Là, par contre, c'est pire que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faites attention. Ça ne va pas en s'arrangeant. Ça va en s'empirant. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais il est pour quelqu'un là. Vous ne laissez pas avoir par vos émotions.
On vous dit d'écouter votre intuition, mais ne vous laissez pas avoir par vos émotions et par vos envies de construire une famille. Il faut savoir avec qui on construit sa famille. C'est très important. Parce que pour moi, ça ne va pas consolider les liens ici, ça va les abîmer plus qu'autre chose. Alors ça, c'est un message particulier. Ça peut être même juste pour une personne. Mais c'est important que la personne entende ça. Ah non, il ne faut pas faire cette erreur, je vous le dis clairement. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, je vais être claire. Hein. Là, pour la personne ou les personnes que ça concerne, si vous pensez faire un enfant avec cette personne pour consolider vos liens, je ne vous vois pas avec cette personne forcément ensemble déjà, ou alors ça ne va pas durer longtemps. Et j'ai quelqu'un qui ne va pas forcément assumer derrière, même financièrement. Alors, ce n'est pas juste financièrement, mais vous soutenir dans votre rôle de parent, j'ai pas ça. Et j'ai un grand sentiment d'abandon ici. Un grand sentiment d'abandon. Le sentiment d'être seul pour tout gérer. Et ouais, quelqu'un qui vous tourne le dos. Faites attention. Ouf! Mon Dieu! Alors, j'ai un gros débordement de cire ici. C'est pas grave, je le laisse. C'est pas pour rien. Alors, physiquement, là, vous sentez peut-être lourd. Il y a des choses à évacuer. Pour moi, vous êtes en pleine épuration. Ça peut jouer sur sur votre physique, sur votre santé physique. Prenez soin de vous. Essayez pourquoi j'entends respirer? Il y a peut-être des personnes chez vous qui respirent mal, mais ça peut jouer sur votre sommeil, etc. Il y a beaucoup de choses à évacuer. Il y a beaucoup d'énergie, pour moi, mal canalisée et beaucoup d'énergie qui sont peut-être néfastes, qui sont contenues. Essayez de trouver un moyen d'évacuer ici. D'accord? C'est ce que je ressens là, ici. Allez, on va aller regarder de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers? Cancer et uniquement cancer dans le domaine sentimental. On me parle de trahison ici. Hein. Attendez, c'est retourné. Je ne la retrouve plus. J'ai le 3 d'épée, un grand sentiment d'abandon, de trahison ici. Pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. Ben, je ne la retrouve pas. Ok, on va continuer. Elle ne veut pas se montrer. Elle a dû se retourner, c'est pas grave. Mais j'ai le... Non, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. 3 d'épée. Il y a un grand sentiment de trahison ici. Une grande douleur. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Du conflit. Oh là là. Du conflit, alors, dans les semaines qui viennent, là, faites attention à ne pas rentrer dans des conflits inutiles qui vont faire du tort pour rien. C'est-à-dire que si vous êtes à couteau tiré avec quelqu'un, vous êtes disputé, cherchez pas à aller en découdre avec cette personne ou aller chercher des explications. Ce sera en vain. D'accord? Parce qu'on voit qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'animosité et dans le process, on pourrait vous blesser ou vous dire des choses blessantes. Donc, laissez. D'accord? Pour moi, c'est peine perdue, là, pour les personnes qui cherchent à comprendre une situation et qui veulent absolument avoir des réponses. Vous n'aurez pas vos réponses. Non seulement vous n'aurez pas vos réponses, mais en plus, on pourra vous blesser par la parole ou autre. Faites attention, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais, j'ai un grand sentiment de rejet, d'abandon ici, hein. Vraiment, trahison, rejet, d'abandon. C'est peut-être le moment pour moi. C'est pour ça que je sens que vous en avez gros sur la patate comme ça. Et ça joue sur votre physique. J'ai vraiment ça. Et il faut évacuer. Aller marcher, faire du sport, peu importe. Gardez pas ça pour vous. C'est vraiment ça. Il y a ce grand sentiment d'abandon, de rejet chez certains d'entre vous ici. Hein. Et on vous dit, c'est pas peine d'aller en découdre avec qui que ce soit. Il y a quelque chose qui se termine pour moi.
Alors pour certains, on a pu vous trahir, entre guillemets, peut-être aller voir ailleurs, c'est possible. Pour d'autres, il y a mille et une façons de trahir. Toujours est-il que si vous avez souhaité construire avec quelqu'un aujourd'hui, c'est pas possible avec cette personne-là dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est peine perdue. Il y a toujours, pour moi, il y a toujours du conflit ici. Et dans ce conflit-là, on peut pas se retrouver sous le même toit. Avec le 4 de bâton ici, c'est quelqu'un avec qui, si vous viviez avec cette personne aujourd'hui, ce serait tout le temps la bagarre. Excusez-moi, mais je le ressens comme ça. Et vous avez peut-être ce sentiment d'avoir été trahi aujourd'hui, mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Se prendre la tête avec quelqu'un quand chacun fait sa vie de son côté, entre guillemets, on vit chacun chez soi, c'est une chose, parce qu'on s'embrouille et puis chacun rentre chez soi. Et quand on est sous le même toit, qu'on a construit quelque chose, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas pareil. Donc soyez pas pressants. On vous dit que la personne avec qui est dans votre cœur, si vous souhaitiez évoluer, ça s'arrête là. Pour le moment. J'ai quelqu'un en face de vous qui veut toujours avoir le dernier mot. Vous n'avez pas votre mot à dire. Ouais. Vous n'avez pas votre mot à dire. J'ai quelqu'un qui... on a quelqu'un... Peut-être que vous aviez évoqué le fait de vivre ensemble, de construire, d'habiter ensemble, etc. Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot et qui ne fait pas les efforts. Il y a toujours du conflit et j'ai quelqu'un qui ne fait pas les efforts et qui préfère tourner le dos. Effectivement, pour maintenir une maison stable, un foyer, j'ai envie de dire, avec tout ce que ça comporte, ça nécessite d'y mettre de l'énergie, de travailler à la stabilité. Et j'ai quelqu'un qui préfère lâcher l'affaire. Alors cette personne, d'une part, elle ne se sent pas capable. Ça peut être vous aussi qui vous dites, non, c'est bon, là j'ai assez donné, c'est toujours le bordel, en fait on n'arrête pas de s'embrouiller, je m'en vais. Mais j'ai plus ce sentiment que vous vous sentez trahi parce que cette personne, elle n'a pas fait d'effort. Elle n'a pas fait d'effort, elle a préféré laisser tomber. Ça peut être quelqu'un qui, j'entends, qui organise des embrouilles. Alors, c'est pas qui peut s'enflammer pour pas grand-chose. Du coup, ça mène dans une embrouille, ça mène à une embrouille. Et puis, du coup, c'est pas la peine de continuer. Donc, on a quelqu'un aussi qui peut être dans le sabotage. Et c'est certainement pas la première fois, d'où ce sentiment de rejet et d'abandon et de trahison que vous pouvez avoir. Pour certains, il y a une troisième personne. Il y a la trahison et une troisième personne. C'est pas pour tout le monde. Pour certains, il y a de la tromperie derrière. Mais en tout cas, cette rupture, elle est douloureuse. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui sort, qui fait la fête. Pour certains, quand cette personne aura... Alors, pour les personnes que j'ai citées là, quand cette personne aura fini de faire la fête, etc., elle pourra revenir vous voir. Faites attention de ne pas utiliser votre solitude pour lui répondre. Prenez beaucoup de recul, d'accord? Je vais m'arrêter ici. On va se revoir bientôt pour un tirage 100% général cette fois-ci. Pour le mois de décembre, mes chers cancers. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Pour certains, là, on parle de quelqu'un qui est peut-être parti pour quelqu'un d'autre, etc. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et quand ce sera terminé avec cette personne, on reviendra vous voir. Ne reprenez pas cette personne parce que vous vous sentez seul. Reprenez cette personne parce que vous avez envie d'être avec elle. Parce que mine de rien, ce sentiment de trahison-là, il ne va pas s'effacer maintenant. Et ce sera source de conflit aussi pour le futur. Faites attention. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir, encore une fois, pour aller plus loin, pour voir ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Prenez bien soin de vous et puis les cancers, reposez-vous parce que vous êtes très fatigués. Allez, à bientôt.